Zanzim est auteur et illustrateur de bande dessinée depuis plus de 20 ans. Il débute en 2002 avec le premier tome de la série Les Yeux Verts, un conte fantastique que n'aurait pas renié Tim Burton. C'est aussi sa première collaboration avec Hubert au scénario. Leur parcours a été étroitement lié jusqu'en 2020 avec la sortie de leur chef-d'œuvre multi-récompensé Peau d'homme, paru peu de temps après le décès tragique d'Hubert. Auréolé d'un succès autant public que critique, Peau d'homme aborde des sujets très actuels. Intégrisme religieux, identité et orientation sexuelle dans un contexte historique du passé. Dans l'Italie de la Renaissance, Bianca, jeune fille de bonne famille, est promise à Giovanni, jeune et beau marchand homosexuel. Ils vont alors s'aimer quand Bianca revêt une peau d'homme qui la fait devenir Lorenzo. Depuis, en novembre 2024, Zanzim a sorti son deuxième ouvrage en solitaire, seul maître à bord au dessin et au scénario, Grand Petit Homme. Une fable où, comme souvent avec lui, fantastique, érotisme, poésie et drame se côtoient. Je suis heureux de retrouver au festival Quai des Bulles de Saint-Malo Zanzim, un être humain sensible et fantasque qui met son art au service d'histoires d'amour où il est toujours question d'acceptation de soi, mais aussi de l'autre. Moment parfait numéro 3 avec Zanzim. Et ça, c'était quelque chose que Hubert mettait à chaque fois dans ses sujets, quoi. Et là, il y a Keramédas qui me fait coucou derrière. Là. Alors, carrément pas. Du coup, cette émission, elle s'appelle Moment Parfait, Ouais. au pluriel, Moment Parfait. Et je voulais savoir pour toi, quels sont les moments parfaits au moment de la création d'un nouvel ouvrage? Waouh. Ok. Là, ça commence là où Oui. je réfléchis un peu. Après, on peut y revenir si tu veux. Ah oui, ok. Les moments parfaits, pour moi, ce serait peut-être plus dans le storyboard. Où en fait t'as une idée, tu veux commencer à raconter quelque chose, et puis bah là ça se met en place hyper facilement, et ton croquis il veut dire exactement ce que tu veux dire, quoi. Donc c'est pour moi un moment parfait, parce que moi j'adore ce genre de trait un peu à la Sampé ou à la Réserve, qui a une espèce de vivacité, et puis t'as pas besoin de revenir dessus, quoi. D'accord. Ça c'est plutôt agréable. Tu travailles beaucoup en storyboard, du coup, systématiquement Alors, sur chaque... Avant, j'écrivais toutes mes histoires sans faire aucun dessin. Je me levais 1 heure plus tôt tous les matins, j'écrivais mon histoire et j'y revenais le lendemain, et ça pendant plusieurs mois. Et m'interdire de faire des dessins, ça m'oblige à écrire quelque chose où je peux pas me cacher derrière des dessins. Faut que l'histoire tienne la route. Mais en fait, après, quand je faisais l'adaptation, je repartais de mon texte pour faire la BD. Bah, je dois refaire modifier mon texte, et des fois l'enlever pour que ce soit pas redondant. Et du coup là, pour le prochain album, donc c'est un album sur l'enfance, j'essaye une sorte d'écriture automatique. D'accord. Comme si, par exemple, je te raconte une anecdote, et là je te dis, alors c'était non. Des fois il y a un peu de texte off, et je me mets à dessiner. Des fois il y a pas besoin de bulle, des fois il y en a besoin, tu vois. Donc ça me permet d'être un peu plus juste. D'accord. Ce que je veux dire. Et ça, c'est une contrainte que tu te donnes, en fait, sur l'ensemble. Ouais, j'essaye de me faire confiance en me disant que je peux peut-être maintenant essayer de raconter des choses comme ça. D'accord. Donc, t'es déjà sur un nouvel album Ouais, aujourd'hui. sur l'enfance, peut-être un triptyque, voilà, 0 à 10, 10 à 16, et puis après mon arrivée aux Beaux-Arts. D'accord. Voilà. Donc, un peu plus en transparence autobiographique, des choses qui sont plus directes, en fait, sur ta... Ouais, alors après, dans l'idéal, c'est de faire un truc auto-bio, mais dont les choses soient pas trop fermées pour que ça parle à tout le monde. D'accord. Exemple, je me suis souvenu de la première fois quand j'étais petit où j'allais mourir. J'ai compris que j'allais mourir. Et il a demandé à ma mère de me rassurer. Mais alors moi je vais mourir Ma mère me dit oui bien sûr, mais d'abord ce sera les grands-mères. D'accord. Et puis je dis mais même Mamie Tellier, pourquoi tu n'aimes pas notre grand-mère? C'est la mère de ta mère quand même. Et puis après de retourner dans la chambre de mes parents le soir qui sont en train de dormir, les regarder, puis dire mais alors vous aussi vous allez mourir?
Et puis après, je me fais engueuler, je me dis, mais puisqu'on a dit que c'était les grands-mères d'abord. Donc, je retourne dans ton lit. Et là, dans mon lit, tout seul, et là, je me dis, alors, le grand-mère d'abord, mes parents, et moi. D'accord. Ce sera ce genre d'humour, quoi. Ok. D'accord. Alors actuellement, donc c'est Grand Petit Homme, c'est Ouais. l'actualité. Donc ça fait à peu près un an. Ça va faire un an. Ouais, c'est ça, ouais. Il est C'était en novembre, juste après Quai des Bulles. En novembre, Sorti, c'est ouais. ça. Et alors donc il y a toujours un petit peu les remerciements ou les dédicaces que tu fais aux personnes qui te sont chères, toujours en début d'ouvrage. Et là, tu fais référence à deux grands hommes, enfin deux grands petits Ouais, hommes. ouais. C'est Dustin Hoffman et François Truffaut, je crois, en début. Ouais, c'est ça. Et donc je voulais savoir en fait ce qui t'avait apporté toi. Alors ils ont nourri, j'imagine, l'ouvrage parce qu'il y a beaucoup de références comme ça de leur cinéma des tout débuts. Ouais. Voilà, pourquoi tu avais envie de leur rendre hommage? Eh ben, en fait, déjà l'idée de Grand Petit Homme, le titre m'est venu de Little Big Man, donc ça c'était un peu une évidence. J'adore Dustin Hoffman, j'adore son jeu, donc c'est pour ça que mes personnages ont souvent des grands nez, un peu comme lui. Je suis très fan de lui dans Tootsie, donc c'est un truc il y avait déjà ça dans Podum. Là, le Grand Petit Homme, c'est encore un personnage petit qui essaie de devenir grand humainement, en fait, on va dire, qui est pas très grand dans sa tête aussi au début. Et puis bah les films de Truffaut, je les ai adorés, Baiser volé, voilà, L'amour conjugal et L'amour en fuite. Et puis L'homme qui aimait les femmes aussi. D'accord, oui, Voilà. Toute cette série-là parce que bah ça parle de la vie, mais avec des personnages qui peuvent être un peu des fois humains, c'est-à-dire à la fois bons et moins bons. À faire voilà, et donc ça m'intéressait en fait de travailler là-dessus, quoi. Et donc c'est un ouvrage aussi important. Tous les ouvrages sont importants, mais celui-ci, je pense, j'imagine un peu plus particulièrement, c'est un peu le premier ouvrage où tu es seul aux manettes depuis Alors non, l'inspiration du j'avais fait L'île aux femmes. Oui. Ouais. Avant. Ça a été et heureusement d'ailleurs que j'avais fait ce livre tout seul, L'île aux femmes, parce que ça aurait été compliqué après avoir bossé longtemps avec Hubert de m'attaquer à un truc tout seul. Donc là, ça m'a conforté là-dedans. J'ai monté mon histoire à l'envers, c'est-à-dire que la fin de l'album, alors, je sais pas si au bout d'un an peut-être spoiler un peu le truc, mais ça m'est venu en fait de l'idée de la fin et j'ai tout monté ma BD comme ça, voilà. D'accord. Donc c'était bien parti du cancer du sein. En fait. D'accord. Oui, il y a vraiment une progression en fait. Ça commence plutôt comme une comédie un peu. Oui, voilà. Et puis après, ouais. Voilà. Et ça vire sans spoiler, donc Ouais. doucement sur du fantastique et même de quelque chose de très dramatique. Oui, voilà. Ouais. C'est un truc lié à l'entourage. Et il y a deux filles que je remercie aussi dans les crédits qui sont vraiment battues pour se battre par rapport à la maladie. Et du coup, j'avais envie aussi de parler de ça dans cet album. Et toujours avec de l'humour et de. Oui, voilà, c'est essayer de trouver en fait quelle place en gros l'homme peut prendre par rapport à un truc qui touche les femmes, quoi. Voilà. Même si elles sont assez grandes pour se défendre elles-mêmes, mais bon, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire nous par rapport à un truc comme ça qui nous touche quand même de manière moins frontale, mais qui nous touche quand même, quoi. Et du coup, l'idée t'est arrivée quand par rapport à la sortie de Podum? Est-ce que tu t'es laissé porter? Enfin, t'avais déjà des idées justement sur cette histoire ou c'est venu vraiment? En fait, c'est en faisant bah du coup, là, j'ai spoilé un peu, mais c'est pas grave. En faisant une dédicace un jour pour L'île aux femmes. J'avais l'habitude de faire des Amazones et avec une femme avec un sein normal, puis un autre un sein coupé pour les Amazones qui se coupaient un sein pour tirer plus facilement à l'arc. Et puis la femme à qui je fait la dédicace, elle me dit ah bon, ça se voit. Et du coup, ça m'a hyper troublé. Et après, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour... Et puis, j'ai imaginé un homme qui viendrait combler le sein en se mettant sous le... Et après, je me suis dit, ah, tiens, il pourrait être du côté du cœur. Il pourrait y avoir une histoire d'amour. Et puis après, je me suis dit qu'il pouvait peut-être rentrer dans le corps pour faire quelque chose pour elle. Voilà. C'est comme ça que ça m'est venu. D'accord. Et tu avais toujours dans l'idée de le faire seul ou il aurait été possible de... Voilà, non, j'étais plutôt parti tout seul. C'est vrai que pour l'instant, j'ai vraiment beaucoup de mal à me projeter avec un autre scénariste.
parce on s'est nourris tous les deux. On a fait notre premier album ensemble, donc c'est presque, on s'est apporté tous les deux des choses. Et c'est vrai que là, il est toujours un peu à côté de moi, ouais. Et alors peut-être que ça arrivera un jour, mais pour l'instant, je suis encore dans quelque chose de plutôt solo. Et en plus, mon éditeur me pousse à y aller. Donc, et puis voilà. Après, s'il y a un sujet qui se présente avec un scénariste ou une scénariste, bah go, on pourra y aller quoi. Et comment justement vous vous étiez rencontrés avec Hubert? Alors c'était aux Beaux-Arts et on s'est fait représenter par. En fait, la première fois, c'était dans une soirée déguisée. D'accord. Je raconte cette histoire. En fait, il va y avoir un Podum qui sort là bientôt, de luxe. Et j'ai fait 4 planches où en fait, j'explique ma rencontre avec Hubert, D'accord. toute l'évolution, puis après la disparition. Voilà. Et donc, on s'est rencontrés dans une soirée déguisée. Il était en nuage et avec des petits flocons. Et puis, bah, moi, j'étais en monstre des marais. Et on s'est plutôt amusé cette première fois-là. Mais après, c'est Johan, le dessinateur de Pirou, qui nous a fait nous rencontrer. Et lui cherchait un dessinateur et moi des histoires. Donc c'était presque un mariage un peu improbable parce qu'on n'avait rien à voir ensemble. Lui était gothique, moi j'étais plutôt Anna Barbera, la ligne claire, l'illustration pour enfants. Ça a donné ce mélange un peu de un peu Tim Burtonien quoi. Voilà, mais c'était pas du tout voulu au début. Alors du coup, je rebondis parce que Tim Burton, il y avait toujours un petit peu de fantastique aussi dans votre collaboration, les yeux verts. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qui est tout le temps le là. costume, il y avait toujours un fond un peu gothique justement, un peu. Ouais, il y a toujours. Bah ça, c'est lui qui m'a apporté ça, je pense. Il y a le côté de la transformation, le côté monstre, la sirène. Enfin, c'est quand même un monstre. Hein, même et ça, c'était quelque chose que qu'Hubert mettait à chaque fois dans ses sujets, quoi. Et donc, alors, Podum est sorti en 2020 en fait, et ça n'arrête pas d'avoir de l'actualité et des hommages. Donc, il y a eu l'adaptation en comédie musicale cette année. Donc, c'est quand même une consécration. C'est pas, on parle toujours un peu du laisser pour compte du domaine artistique, la bande dessinée. Et là, plus du tout pour le coup, parce qu'il y a vraiment eu un adoubement avec Ben Mazuet à la musique, Laure Calamy interprète. Comment on vit ça? Bah en fait, pour moi, je le vois comme du plus. Je le vois pas forcément comme une consécration. Enfin, si, c'est vraiment génial, mais je le vois vraiment comme un truc en plus. Moi, pour moi, le bébé, c'était la BD, c'était Podum. Et après, bah tout ça, c'est du bonus à prendre avec vraiment de grand plaisir quand on voit tout ça s'adapter. C'est assez énorme. La pièce de théâtre, elle est incroyable. Là, je suis allé voir le début du tournage du film. Aussi. Et c'est super. Alors, j'ai rencontré Pomme et Catherine Deneuve brièvement, mais il y a toute un florilège d'acteurs qui sont quand même incroyables. Et j'ai vu les premières rushs et je suis assez content. Enfin, je suis même très content de ce que j'ai vu. J'ai laissé carte blanche à toutes ces personnes. Ouais. Parce que j'estime que c'est la meilleure manière de s'emparer à nouveau d'un sujet. Parce que si tu commences à dire j'aurais pas fait ça comme ça ou j'aime pas trop cette actrice ou toi, du coup non, ça marche pas comme ça. Donc tu découvres, tu découvres les rushs un petit peu au fur et à mesure. La comédie musicale, je crois que tu m'avais dit, tu n'avais quasi rien vu avant d'assister. Oui, c'est ça. Je voulais pas interférer trop dans la mise en scène ou dans. Alors, par contre, à chaque fois, j'ai rencontré les personnes en amont avec Stéphane, l'ayant droit d'Hubert. On les a bien rencontrés pour savoir si, comment dire, ça allait le faire, quoi. Et en fait, on s'est hyper bien entendu avec Lina Brédan, là, qui a fait là, et puis Léa Dominac aussi pour le film. Et là, tu dis bon, ils ont l'air vraiment motivés, savent vraiment ce qu'ils veulent faire, et là, tu dis bah go, quoi. Alors, ce qui est marrant, par contre, c'est que c'est fait à chaque fois la même idée, c'est la comédie musicale avec un gros hommage à Podam quand même. Et alors ça c'était pas du tout voulu, mais on se retrouve avec des chansons, trucs
Et ça marche plutôt bien en fait. Il y a un côté très à l'américaine d'ailleurs dans les comédies musicales pour le coup, Oui. là, vraiment Ouais. sur les décors, sur les costumes aussi. Moi je me demandais comment ça allait justement matérialiser cette transformation. Et vraiment c'est assez malin. Ah bah ça va être, eh ben là ça va être pareil aussi pour le film. Ça va être une espèce de peau en latex et puis elle passe derrière quelque chose pour se changer et puis il ressort et puis voilà. Après dans le cinéma tu peux encore peut-être garder la voix de celui d'avant donc en tout cas garder la voix pour un petit bout de temps le temps que tu comprennes que c'est la même personne qui a changé quoi. D'accord. Et alors, quand tu parlais évidemment qu'Hubert était toujours là, qu'est-ce que tu imagines en fait, comment lui il aurait ressenti alors déjà ces hommages, Ah bah il aurait adoré quoi. Il aurait adoré parce que déjà la comédie musicale, je pense que c'est un truc qu'il aimait bien. Lui c'était grandiloquent plus donc je pense qu'il aurait aimé. Par contre je pense il aurait voulu dire donner son mot à dire. Je pense beaucoup plus que moi. Et comme c'était quelqu'un de très exigeant, je pense qu'il aurait pu demander demander à ce que les choses soient plus précises ou c'est pas mais en tout cas bah voilà c'est comme ça mais oui il aurait adoré. Pour revenir au Grand Petit Homme, il y a plusieurs tournants dans l'histoire. Donc on disait plusieurs genres en fait qui se mélangent au fur et à mesure, une vraie progression. Tu parlais d'éditeurs, est-ce que des personnes te conseillent et sont malgré tout quand même avec toi, même si tu es tout seul Bah, il y a toujours mon épouse qui est là pour me toujours jeter un œil voilà. Et puis bah comme j'avais tout écrit toute l'histoire sous la forme d'un scénario et tout ça, mon éditeur en fait l'a lu et en fait je sais pas si c'est comme ça dans toutes les boîtes d'édition mais chez Glénat je crois qu'ils sont 20 à choisir et à lire les projets. Donc il faut quand même je crois qu'il y ait minimum la moitié pour que ça puisse être validé et passer. Et là ils avaient tous adhéré et du coup bah ça m'a rassuré dans l'histoire quoi. Je pense que quand il y a plusieurs personnes qui regardent ça donc ça c'est chouette et puis bah je suis aussi parti d'un l'atelier Pépé Martini là. Et bah comme on travaille souvent ensemble, ouais, il regarde au-dessus de mon épaule et puis il pose des questions. Du coup, des fois, ça peut interférer. Enfin, généralement, c'est plus des conseils techniques sur des erreurs de mise en page ou des choses qui fonctionnent moins bien. Mais c'est quand même assez chouette de les avoir avec moi à l'atelier quoi. C'est la question que j'allais te poser justement, de travailler en atelier, qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que tu as toujours travaillé en atelier? Et est-ce que à chaque fois pour chaque ouvrage, en fait, tu fais justement en atelier avec l'effervescence des autres dessinateurs avec toi? Comment ça se passe cette cohabitation Bah c'est vraiment une grosse émulation. On est 16, donc c'est voilà. Donc on s'apporte pas mal de choses. On passe aussi beaucoup de bon temps. On organise des soirées. Des fois il y a des soirées même un peu ciné où on se projette des films, des choses comme ça. Et puis c'est surtout ce qui nous lie tous, c'est je pense on est tous assez sensibles. Notre sensibilité est beaucoup là. Et c'est ça qu'on a en commun. Après, on est tous complètement différents. Donc, en fait, il y a beaucoup d'écoute. Mais après, voilà, il y a beaucoup de conneries aussi, beaucoup de bons moments. Justement, un peu de la légèreté aussi. Oui. Donc, ça permet aussi de. Oui, on peut discuter aussi je sais pas moi, de tout ce qui est URSAF, D'accord. les droits d'auteur, les contrats. Oui, bien sûr. Et ça c'est bien aussi. Ça permet de voir que t'es pas tout seul. Et ce qui est pas mal aussi, c'est qu'il y a tout style d'auteur là-bas. Ça peut être le fanzina, comme un truc un peu plus mainstream quoi. Et alors dernière question. On boucle la boucle avec un moment parfait. Je voulais savoir si tu peux donner un moment parfait précis que tu as vécu ou un moment parfait dans l'absolu pour toi. Qu'est-ce que c'est? Oh là là, Pour prendre un peu de. Ouais. Je pense que c'est un truc autour de la sérénité, je pense. Un moment où
justement, tu te poses pas, tu te poses pas de questions et tu es complètement dans un état, dans un état, je pense que ce serait peut-être un truc autour de la nature, tu vois, un truc qui était, j'irais les pieds dans l'eau d'un torrent, tu vois, avec qui fait super chaud, que t'as l'eau est hyper froide qui est là, et il y a toute la nature qui est autour de toi. Je pense que là, ce moment de plénitude et de sérénité, je pense que ça, c'est un moment. Où on pense à rien. Ouais, c'est ça. Ok, merci beaucoup. Ouais, puis,